Bonjour les amis, nous sommes dimanche. Et donc nous retrouvons l'évangile de Luc. Cette fois-ci, ça sera au chapitre 17, les versets 11 à 19 pour parler des 10 petits lépreux. Vous allez voir l'histoire. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Alors les voyant, Jésus leur dit « Mais allez vous montrer aux prêtres ». Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta la visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Alors il lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, vous savez qu'en fait, Luc nous a déjà raconté une histoire de guérison de lépreux. C'était au chapitre 5, les versets 12 à 15. D'accord ? Il n'y en avait qu'un seul, certes. Il l'avait touché, certes. Mais globalement, l'histoire est la même. Il l'a ensuite envoyé au prêtre pour qu'il se fasse reconnaître comme guéri, puisque vous savez qu'à l'époque, c'était la règle du prêtre. On a ça dans le Lévitique 14. C'était bien le rôle du prêtre de décréter, d'analyser, de déclarer quand quelqu'un était touché par la lèpre et de déclarer éventuellement quand quelqu'un était guéri, sachant que c'était pas forcément très fréquent. Mais de toute façon, qui donnait un verdict, c'était le prêtre, et c'était le prêtre qui, évidemment, si la lèpre était déclarée, la personne devait rester en dehors de la ville. Vous savez, c'était absolument atroce. Ils avaient des petites clochettes et ils devaient marcher en disant « Attention, lépreux, poussez-vous pour être sûr de ne pas être contaminé. » Enfin bon, voilà, c'était tout un cirque. Et il pouvait, bien entendu, il ne pouvait plus assister au culte. Il était vraiment mis au rebut de la société. Et il fallait absolument qu'il y ait le document du prêtre pour qu'il puisse réintégrer sa place. Voilà, y compris sa place à la synagogue. Bien. Donc, cette histoire, Luc nous l'a déjà racontée, donc c'est certainement pas cela qui est l'objectif du passage d'aujourd'hui. Le passage d'aujourd'hui, c'est la différence entre la guérison, ou la purification, si vous voulez, et le salut. Être guéri ou être sauvé. Et pour Luc, ce n'est pas la même chose. On guérit d'une maladie pour la vie, on est sauvé pour l'éternité. Et c'est son âme qui est sauvée. Enfin, vous voyez très bien de quoi Luc veut parler. Il y a foi et foi. Vous vous souvenez que Jean parle très bien de ça, à propos du fils du centurion. Vous vous souvenez, le centurion avait la foi dans le guérisseur. La foi dans le guérisseur, c'est une chose, et puis il y a la foi en Jésus, Fils de Dieu, et ça, c'est autre chose. Et vous vous souvenez que dans cette histoire de Saint Jean, ce n'est que quand ils vont comparer l'heure à laquelle l'enfant est guéri, l'esclave, je ne sais plus, à ce moment-là, le centurion va dire « Ah oui, mais c'était à l'heure où Jésus m'a parlé », et donc effectivement, donc il y a le lien Jésus, Dieu, guérison. Et ça déclenche la foi. Et la foi en Dieu, ou en Jésus, Fils de Dieu. Bien. Voilà. Alors, très clairement, les 10 petits lépreux qui se dirigent vers Jésus ont déjà une idée, une foi. Ils ont la foi en Jésus, ils sont certains qu'ils vont être sauvés. D'ailleurs, ils se présentent devant lui en l'appelant maître, et le vocabulaire est très proche d'un psaume qui est le psaume 40. Au verset 5, « Je disais, Seigneur, par pitié, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. » Vous voyez qu'on n'en est pas très loin. Bien. Et cette foi dans Jésus le guérisseur, elle va assez loin, puisque vous voyez qu'ici, il ne les touche même pas, il leur dit tout de suite, « Ok, allez voir le prêtre. »
Et il lui dit même pas, allez voir le prêtre pour qu'il voit que vous êtes guéri, rien. Il dit, allez voir le prêtre. Et les types aussi, c'est qu'ils y vont, ils font confiance absolue, absolue. Confiance dans Jésus. Jésus l'homme, Jésus le guérisseur. Et il faut faire attention à ce qui est écrit parce que on peut se dire, ah oui, mais il n'y en a qu'un. Alors évidemment, c'est le Samaritain, parce que les Samaritains, ça va plus vite que les Juifs. Mais celui-là, il s'est rendu compte qu'il avait été guéri, et tout d'un coup, il va retourner voir Jésus pour le remercier. Mais ce n'est pas ça le texte. Ce n'est pas ça. Il se rend compte qu'il est guéri, et il rend gloire à Dieu à pleine voix. Le type, il comprend tout de suite que c'est divin, parce que guérir de la lèpre, personne n'en est capable. Donc c'est pas l'homme qui a guéri la lèpre, c'est Dieu. Lui, il a tout de suite fait l'association avec Dieu. Et en effet, quand il va voir Jésus, il se jette au sol. Hein, et il se jette au sol tout de suite. Il continue de rendre gloire à Dieu et puis à Jésus. Vous voyez, lui, il a tout de suite fait l'association. Il ne va pas dire merci. Il a juste compris que c'est Dieu. Et que comme c'est Dieu, il rend grâce à Dieu. Qui il remercie? C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme Jésus. Vous voyez, c'est un texte qui est un peu trompeur, parce qu'on peut se dire, oui, la conclusion, c'est qu'il faut savoir dire merci. Bah oui, d'accord, ok, non. La conclusion, c'est que quand quelque chose, on pense que ça vient de Dieu, il faut savoir rendre grâce à Dieu. C'est dire merci à Dieu, bien sûr. Mais c'est aussi de toutes ses forces, de toute façon, de façon à ce que tout le monde sache que vous avez été sauvés par Dieu. D'accord? Et là, c'est bien différent, hein, puisque croyant à Dieu, bah, vous êtes sauvés. Puisque vous vous souvenez quand même que toute cette histoire d'aller au paradis ou pas, c'est la foi qui permet d'être sauvé. Et là, il y a clairement une bonne démonstration de la foi. Les miracles chez Luc, en effet, c'est toujours une opportunité pour le lecteur, même 2000 ans après, de se poser des questions et de réfléchir sérieusement. Pourquoi ça a marché? Pourquoi il y a un signe? Et qu'est-ce que le signe veut dire, hein? Et en effet, bon... guérir, beaucoup de gens guérissent, puis après il y a des trucs où quand on tombe sur, en effet, des handicaps de naissance, ou la lèpre, éventuellement être aveugle, mais être aveugle de naissance, vous savez, bon, tout ça, ouais, voilà, ça tient plus, c'est plus dans le domaine du guérisseur, là, ça devient dans le domaine du divin. Et donc, il y en a qui réfléchissent et qui se disent, ouais, ce qui m'arrive, c'est pas le guérisseur, c'est Dieu. Hein, voilà, donc savoir reconnaître en fait ce qui est de nature divine et de ce qui est de nature humaine, hein, et savoir en effet pondérer les deux. Donc voilà, c'est ça, il y en a 9 lépreux qui sont guéris le temps de leur vie, et il y en a un seul qui lui est sauvé probablement pour l'éternité. C'est ça, il faut qu'on y pense. À demain.